Comme vous le savez, pour moi, ma préoccupation majeure ne serait pas au niveau des élections, mais au niveau de la sécurité, sans laquelle on ne peut en aucun cas prétendre aspirer à une paix durable, à un développement durable. Même par rapport aux élections passées, qu'elles soient présidentielles, législatives, nationales ou provinciales, même au niveau municipal, pour moi, ça ne devrait pas en principe être la préoccupation majeure. Voyez-vous, messieurs les journalistes, quand vous entrez en profondeur de la philosophie éthique de M. Emmanuel Levinas, selon lui, je le cite, dans son livre intitulé « Totalité infinie », le seul pouvoir qu'a l'homme sur l'autre homme, c'est de le faire exister. Fin de citation. Le seul pouvoir qu'a l'homme sur l'autre homme, c'est de le faire exister. Maintenant, quand l'existence de ce dernier est mise en cause, quand l'existence de l'homme est en danger, ne voyez-vous pas que ça ne serait pas le bon moment de parler de ceci ou de cela avant de réhabiliter l'homme dans sa dignité? Alors, nous remercions le chef de l'État qui reste le garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts fournis. Nous remercions le gouvernement, mais je pense qu'il y a lieu de remercier aussi nos forces armées, la police nationale. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas oublier dire un sincère merci à ce que nous appelons désormais les Wazalènes. Alors, la question des élections à Rutshuru ou à Masisi, je pense que vous êtes sans ignorer que les atrocités ont repris. Il y a la guerre, d'ailleurs il n'y a pas trop longtemps, on avait même peur, parce que même la cité de Sac était déjà en danger. Alors, je sais qu'il y a les nôtres qui se battent corps et âme, que nous devons vraiment encourager. Et si nous restons encore chrétiens, pourquoi pas prier pour ces frères, hein, les FARDC, les Wazalènes qui sont au front. Alors, si au niveau du gouvernement central, la CENI s'est permis même de nous sortir un calendrier, et si j'ai bonne mémoire, selon la CENI, les élections pourront avoir bel et bien lieu en octobre dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Masisi. Est-ce que ce n'est pas aussi une brèche qui nous est peut-être ouverte pour montrer que le pouvoir a une politique, le pouvoir a des stratégies, des mécanismes capables de mettre fin à cette guerre nous imposée par les Rwandais via les M23. C'est possible. Donc si désormais le Congo a cette volonté ferme telle qu'exprimée par le chef de l'État, c'est possible. Cependant, en écoutant l'opinion des uns et des autres, il y a lieu aussi de penser autrement. Cela voudrait dire quoi? Voyez-vous, messieurs les journalistes, depuis un certain temps, la population de Rutshuru, elle est vraiment meurtrie. Parce que les M23 ont commencé par ces territoires. Ils souffrent. Et comme conséquence, la majorité de cette population, soit elle est dans des camps de réfugiés en Ouganda, soit dans des camps de déplacés dans les territoires de Nyiragongo et ailleurs. Et là, je peux vous citer les fameux camps de déplacés de Kanyaruchinya. Ces gens-là du territoire de Rutshuru, ils ont beaucoup souffert. Pensez-vous que vraiment leur souhait, leur demande qui viendra en premier lieu, c'est les élections?
Je ne pense pas. Pour eux, ceux qui sont dans des camps de déplacés ou des réfugiés en Ouganda, l'aspiration, c'est de voir encore quitter où ils sont pour entrer où ils étaient, dans leur milieu naturel, leur milieu d'origine. Leur préoccupation majeure, c'est de rentrer chez eux et commencer à vaquer à leurs occupations comme c'était avant. Alors, leur parler des élections, d'une part, ça peut peut-être susciter en eux un sentiment d'optimisme, un sentiment d'espoir, pourquoi pas, et d'espérance. Parce qu'ils disent non, si les autorités congolaises décident qu'il y ait élection, ça veut dire qu'ils savent comment ils vont finir avec cette guerre. Mais aussi d'autres peuvent dire, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de nous endormir, de nous distraire? Et les libres arbitres que vous retrouvez chez Saint-Augustin, selon lui, on peut interpréter comme on veut, mais la conscience, elle est là, la conscience. Et accéder à ce qui émanerait de la conscience, monsieur le journaliste, ce n'est pas chose facile. Alors, nous attendons la nomination du nouveau gouvernement, nous attendons la nomination du Premier ministre. Peut-être c'est avec ce nouveau gouvernement qui probablement est habilité à recevoir des questions pareilles et en même temps capable de répondre. Sinon, moi, ce que je peux dire, ça reste tout simplement comme un point de vue. Je ne suis pas une bouche autorisée, je n'ai pas cette compétence de me prononcer par rapport à de telles questions qui ont une telle envergure. Et cependant, je peux juste me prononcer comme un citoyen congolais, je peux me prononcer comme quelqu'un qui peut avoir quelques idées, et c'est dans ce sens que je voudrais dire vraiment, j'ai accueilli avec joie cette nouvelle selon laquelle il y aura élection dans mon territoire de Rutshuru, dans mon territoire d'origine qui est Rutshuru, mais aussi les territoires voisins où nous avons aussi des frères et des sœurs qui souffrent. Ça avait appliqué vraiment à Massissi depuis presque une semaine. Ils ont commencé par Moïso, ils ont continué. Alors, s'il y a élection à Rutshuru, à Massissi, pour moi c'est une bonne nouvelle parce que ce que j'ai lu comme communiqué de la CENI, je pense que ça cache ce que nous ne pouvons pas lire directement. Parce que quand il y a élection, c'est qu'il n'y a plus de guerre dans ces deux territoires.